Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter la box du site Nuobox de janvier. Nuobox, je vous en ai déjà parlé pas mal de fois sur ma chaîne, c'est un e-shop et c'est aussi un site qui fait un système d'abonnement à des box de beauté bio et naturelle. Pour le moment, moi je vous ai plus parlé du côté e-shop parce que c'est un e-shop que j'aime beaucoup, sur lequel je commande régulièrement. Je vous ai fait deux hauls pour si vous voulez voir un petit peu le type de produit que je commande sur cet e-shop, et je vous ai fait un unboxing du calendrier de l'Avent de l'année dernière et je vous ai aussi pas mal parlé du calendrier de l'Avent de cette année dans une autre vidéo. Je vous mets tout ça en barre d'infos si vous voulez plus d'infos. Moi globalement j'aime beaucoup cet e-shop parce qu'ils vendent des produits avec de manière générale des bonnes compositions. On retrouve des marques un petit peu d'écolux et des marques avec des prix plus accessibles, donc globalement j'aime bien ce genre de e-shop qui propose des produits pour toutes les bourses et tous les budgets. Et donc c'est un site Nuobox qui est également très connu pour les abonnements à des box beauté. Pour être complètement transparente avec vous, j'ai reçu gratuitement cette box de janvier, ce qui n'enlève rien à mon avis qui va être totalement honnête et sincère. Et je ne l'ai pas encore ouverte, je vais l'ouvrir avec vous devant vous. Pour résumer le principe des box chez Nuobox, en fait il y a deux formats. Soit vous prenez les box avec engagement, donc vous engagez pour un an et ça vous coûte dans ce cas 18,90 € par mois et la 12e box vous est offerte. Soit vous prenez sans engagement, donc avec un paiement mensuel de 20,90 € par mois. Vous pouvez résilier à tout moment et en ce moment il y a un code, c'est HAPPY23 qui vous offre la première box à 10 €. Donc si vous voulez tester, ça vaut vraiment le coup d'utiliser ce code. Je vous remets tout en barre d'infos. Lorsque vous êtes abonné, vous avez le droit également à d'office 10% de réduction sur tout l'e-shop. Et vous recevez chaque mois 4 produits parmi une sélection de 8. Si vous allez sur le site en avance parce que vous avez envie de savoir ce qu'il y a dans la box avant de la recevoir, vous aurez les 8 produits présélectionnés et parmi ces 8, vous en recevrez vous seulement 4. Donc vous ne pouvez pas totalement savoir à l'avance ce qu'il y a dans votre box, et en même temps c'est aussi le plaisir de découvrir quand on s'abonne à ce genre de box. Je mets toujours un petit peu en garde au fait de s'abonner à l'année à ce type de box parce qu'on se retrouve vite à accumuler pas mal de produits quand on est abonné à des box beauté et qu'on peut un peu se retrouver débordé ou avoir des produits dont on n'a pas besoin. Donc chacun fera le point vis-à-vis de lui-même par rapport à ses besoins, à ses envies. Par contre je trouve que la formule mensuelle où on peut arrêter à tout moment peut être sympa sur quelques mois pour se faire un peu plaisir, et puis quand on a un peu nos stocks à vide, ça peut être sympa. Après encore une fois, chacun fait comme il veut. Alors sans plus tarder, je vais ouvrir avec vous la fameuse box de janvier. Donc voilà comment ça se présente. Donc il y a une petite carte de bonne année. Il y a un magazine qui résume un petit peu comment utiliser les produits qui sont dans la box, et puis qui fait un petit peu de pub sur les autres produits qu'il y a dans le site, qui donne des petites astuces beauté. Bon, moi j'aime plutôt bien, hein, j'aime bien se lire ce genre de petits magazines sur la beauté. Et donc c'est parti pour le contenu de la box. Donc nous avons une éponge naturelle, une éponge de mer. Donc pour plus de détails sur le produit, du coup j'ai pris le petit fascicule à la page des produits qui sont dans la box. Et donc c'est une éponge naturelle de mer Kroll et Denneke. Et ils disent: nettoyez votre peau en douceur avec cette éponge naturelle, idéale pour les peaux sensibles, même des bébés. Elle procure une réelle sensation de plaisir et de douceur. Entièrement biodégradable, elle s'inscrit très bien dans une démarche zéro déchet. Je sais que quand j'étais petite, ma mère me lavait avec ce genre d'éponge vraiment naturelle. J'ai jamais retesté depuis, mais en fait je suis assez contente. Je trouve que c'est très cool de retester par le biais d'une box. C'était pas dans une de mes wishlists, j'utilise des éponges Konjac ou sous la douche, j'utilise pas spécialement d'éponge, mais c'est vrai que là du coup ça me donne envie d'essayer, de tester. Pour nettoyer les masques sur le visage, j'utiliserai sûrement cette éponge à la place de mes éponges Konjac pour voir ce qu'il en est. Mais je suis assez contente. Je trouve que ça commence bien. C'est un chouette cadeau. Ensuite, on a un thé noir Kusmiti, alors bio, aromatisé bergamote, citron, fleur d'oranger. En fait, je le connais. Je l'avais déjà eu dans le calendrier de l'Avent 2021, je crois. Il faut aimer la bergamote et la fleur d'oranger.
Moi clairement c'est pas mes parfums préférés pour l'été, mais j'aime toujours bien avoir du thé, donc je suis quand même contente. Et je suis contente que ce soit du thé bio. Ensuite on a le baume de nuit de la marque Balade en Provence, solide, fait main à base de beurre de cacao et d'huile d'abricot. Donc je vais regarder comment il se présente. Voilà, ça se présente sous cette forme. Un petit cube qui, je vois, se transforme assez rapidement en une forme d'huile. Donc qu'est-ce qu'on a dedans? Beurre de cacao, huile de coco, de la cire et de l'huile d'abricot. Soin de nuit solide et nourrissant visage. Pour être totalement honnête, je ne suis pas sûre d'avoir l'utilité de ce type de produit. Tout simplement parce que avant de dormir, je mets plutôt des huiles sur mon visage ou des crèmes. Il faut voir comment le produit fond, mais je trouve ça assez fastidieux quand je dois faire fondre le baume pendant très longtemps. Honnêtement, je préfère à ce compte-là utiliser mon huile et me l'appliquer très rapidement. C'est pas forcément un produit voilà, qui est indispensable pour moi. En plus, la composition est quand même très basique. Beurre de cacao, huile de noix de coco. En plus, l'huile de noix de coco, elle est quand même comédogène, donc c'est un produit pour le visage. Je suis pas fan. Globalement, je dirais que c'est plus un produit à utiliser sur le corps, finalement, contrairement à ce qu'ils disent. Tu auras très certainement un fini gras et un temps de pénétration très long, puisqu'il est à base de beurre de cacao, donc je pense que ça peut être cool pour le corps en hiver, si ça vous dérange pas d'avoir un fini gras et de prendre un petit peu de temps pour travailler le produit, la matière et l'appliquer ensuite sur vous. Voilà, donc conclusion, c'est pas du tout ce qui est écrit sur le packaging, mais par rapport à la compo, clairement moi je l'utiliserai pas sur mon visage. Par contre, je salue toujours ce genre de produits qui du coup sont sans plastique. Ensuite, on a de la marque Les Petits Prodiges, la poudre nettoyante visage 100% naturelle de coco. J'en ai déjà entendu parler sur une autre chaîne YouTube, j'ai jamais essayé. Il me semble que c'est un concept assez innovant, c'est une poudre qui se transforme en mousse, je crois, quand on la mélange à de l'eau. Oui, c'est ça. Cette poudre innovante sans eau se transforme en une mousse aérienne au contact de l'eau. Versez une demi-cuillère à café de poudre dans le creux de la main, ajoutez un peu d'eau, frictionnez afin d'obtenir une mousse. Massez le visage et rincez. Donc dedans en fait on a de l'amidon de maïs, donc en d'autres termes de la maïzena, du sodium lauryl glutamate, donc ça c'est un tensioactif qui est plutôt doux pour la peau et plutôt biodégradable. Un autre tensioactif à base du glutamate, de la poudre de riz, du carbonate de calcium. Donc au niveau de la compo, il n'y a pas de souci particulier, ça fait 25 grammes. Je pense que j'essayerai parce que le concept m'intrigue et je suis assez intriguée aussi de voir qu'est-ce que ça peut donner au niveau nettoyage du visage. Bon, au final, c'est de la maïzena et des tensioactifs solides. Encore une fois, c'est très original au niveau du format. Après, est-ce que c'est vraiment indispensable d'avoir des poudres sous cette forme quand on a un nettoyant habituel? Je ne sais pas. Par ailleurs, moi je vous ai déjà dit dans la vidéo sur la coupe rose que j'essaye de ne pas mettre d'eau du robinet sur mon visage. Donc tous les produits à base d'eau qui se rincent, etc. Je ne suis pas une grande consommatrice. J'en teste de temps en temps, mais surtout pas quotidiennement. Bon, je pense que j'essaierai ce produit parce que je le trouve intriguant, mais je ne pense pas que c'est quelque chose qui va rentrer dans ma routine, sauf si à l'usage j'ai une révélation que je trouve absolument prodigieux. Je vous redirai ça très certainement dans une vidéo produit terminé. Et pour finir, on a une toute petite huile de la marque Ocaran, l'huile stupéfiante. Donc l'huile stupéfiante, corps, visage et cheveux, une huile de soin multi-usage. Alors c'est à quoi? Donc huile de chanvre. Eh ben c'est pas commun, mais la deuxième huile, je connais pas le nom latin, pourtant je connais une paire. C'est Corylus Avellana Hazel Seed Oil. Je vous mettrai au montage c'est l'huile de quoi par ici. Ensuite, on a de l'huile de pépins de raisin, de l'huile de jojoba, une autre huile inconnue au bataillon, la plus Kenetia volubilis oil, pareil, je vais vous dire ce que c'est, de l'huile de camélia, ça j'aime beaucoup, du curcuma. Donc du coup, ce qu'ils disent, c'est que l'ingrédient star de cette compo, c'est l'huile de cannabis sativa. Alors l'huile de cannabis, je ne sais pas exactement ce que c'est. Moi je connais l'huile de chanvre qui est à peu près le même nom latin. Donc est-ce que c'est la même chose?
j'essayerai. Moi j'aime toujours bien les huiles, hein. Vous savez, les huiles végétales c'est un petit peu ma passion. Je vous en ai parlé dans pas mal de vidéos. Pour le coup, je suis un petit peu déçue parce que j'aurais pu à la place avoir l'huile végétale de Kiwi Make It Beauty, dont j'ai déjà un flacon et que j'adore. C'est vraiment une de mes huiles végétales préférées du moment. Donc j'aurais préféré la Make It Beauty. Mais sinon, je testerai avec plaisir cette petite huile et tous ces produits parce que globalement, même si c'est pas forcément des produits que j'aurais à chaque fois choisis, il y en a certains que je les aurais choisis sûrement, du type de l'éponge, de l'huile. D'autres pas spécialement parce que ça répond pas forcément à mes besoins, à mes pratiques ou aux ingrédients que je plébiscite dans mes cosmétiques. Mais je testerai avec plaisir parce que quand on m'offre des cosmétiques, je les teste avec plaisir et je vous en reparlerai sur la chaîne. N'hésitez pas à partager en barre d'infos vos propres retours et expériences sur ces produits ou sur les produits que vous avez eu dans votre box de janvier. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de ma chaîne, vous devriez trouver de quoi vous satisfaire. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis au revoir et à bientôt.